non mais c'est différent. Désolée, Madame la maire, je suis désolée, j'étais à des obsèques, ça a duré longtemps. Comment ça va, Président? Ça va? Ça va. Ça va. Bien, tout va bien. J'aurais pas dit ça. Allez. 3, 2, 1. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire venir? Oh. Comment ça va? François. François. Ah oui, maison d'héberge. Plaisir au nom de SNCF Gare et Connexion de remettre à Madame la maire la clé de la gare officiellement. C'est la vraie. Elle est gravée. Elle écrit Gare Maison des Verts. Ça y est, j'ai une maison. On te montre un petit peu plus l'intérieur. Oui. Le bas est pour les associations, pour on a la splendide numérique qui passe juste devant. Ouais. Et ensuite l'étage pour le sport santé et le club d'aide. Ah oui. Et le cœur. Non, c'est pas mal. L'escalier, c'est où? Dans l'escalier de l'autre côté. De l'autre côté. Valérie, par là. L'accès à l'EDEC, c'est un local technique. On ne peut pas passer par là, mais ça communique tout de même. D'accord. Est-ce que vous accueillerez au-delà de la station d'aviron? Parce que quand même, ils sont magnifiques ces rameurs, ça vous fait une belle salle d'activité. On développe le sport santé pour l'ouvrir à beaucoup plus. Il y a le sport santé sur ordonnance, moi je suis coach en santé sur handicap, c'est pour ça qu'il y a plusieurs affiches. Avifit aussi, qui est lancé par la Fédération d'Aviron pour du fitness en fait, c'est sur des thèmes musicaux avec des changements de rythme, c'est très proche, comment dire, de musique de David Guetta, on va dire ce genre de... Voilà. Et donc effectivement c'est plusieurs axes sur lesquels on a des labels en plus de l'école française d'aviron. Vous avez combien de membres dans l'association aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est 46, mais on est généralement entre 50 et 60. Avant le Covid, on était 62, donc il y a eu une baisse. Là, vous allez pouvoir ramener une voilà. Et puis il y a une manifestation qu'on organise au mois de janvier qui s'appelle la Riga des Cugelés. Les Cugelés. Oui, on se demande pourquoi. Je vois bien l'idée. C'est assez parlant. Ce qui fait, mais ce mot est retenu par tous les clubs. C'est pas, si j'avais dit la Riga de Coudray-Monceau, peut-être que ça resterait moins parlant pour quelqu'un qui habite Marseille. Et donc c'est devenu une épreuve phare de la Fédération d'aviron qui est organisée tous les ans. On a des clubs belges qui viennent, on est monté jusqu'à 82 bateaux sur l'eau. Donc de genre 4 avec barrette, c'est pas les violettes, mais ça faisait plus de 400 personnes qui ramaient en même temps. C'est pas des courses où chacun il n'y a que en ligne, c'est une tête de rivière. Les gens partent du Coudray, vont jusqu'au prochain barrage qui est à 6 km de Melun, donc Viso, et reviennent. C'est un contre-la-montre. Vraiment très heureuse d'être aujourd'hui au Coudray-Monceau, Madame la sénatrice, messieurs les maires, monsieur le président de l'intercommunalité, mesdames et messieurs, chers Coudraysiens, chères Coudraysiennes, et puis je salue les forces de sécurité, parce que qui dit transport dit sécurité dans les transports, et donc on est très heureux d'avoir l'équipe de la SUGE avec nous, et je salue aussi la police municipale du Coudray-Monceau qui nous regarde, donc on se sent en sécurité ici dans cette petite gare. Ce que je voulais juste vous dire, c'est pourquoi je tenais vraiment à être aujourd'hui avec vous au Coudray-Monceau, malgré malheureusement des obsèques qui ont duré un petit peu longtemps ce matin. C'est parce que ce programme Gare de demain, il nous tient beaucoup à cœur. Petite gare de demain. C'est un programme que nous avons lancé, et je parle sous contrôle de Pierre Labarre, que nous avons lancé avec Gare et Connexion.
Parce que, vous le savez bien, la SNCF a petit à petit déserté ses gares, dans lesquelles avant, il y avait les chefs de gare qui habitaient, enfin c'était des lieux de vie, ces gares. Et c'était aussi des lieux où il y avait des services publics qui pouvaient exercer, on vendait les tickets, etc. Alors vous avez compris que maintenant, les tickets, j'espère que tout le monde ici est au courant, c'est 1,99 € avec Liberté Plus, et que le pass Liberté Plus, maintenant, il est même sur les smartphones. Et ceux qui ne veulent pas Liberté Plus, qui pourtant vous offrent la correspondance gratuite avec le bus et avec le tram, bon, ceux qui ne veulent vraiment pas de Liberté Plus, il y a quand même 1 600 000 franciliens qui ont déjà adopté Liberté Plus, pour pouvoir aller pour 1,99 € faire le tour de l'Île-de-France. Et ceux d'entre vous qui ne voudraient pas Liberté Plus, passe gratuit, qui est tarifé le mois d'après, pardon, je fais un peu le VRP, j'en profite. Bon, ceux qui ne veulent pas Liberté Plus, eh bien, vous avez maintenant sur tous vos téléphones, vous avez vos tickets de train. Ils sont tous sur le téléphone, et vos tickets de bus aussi. Et ceux qui veulent vraiment rien de dématérialisé peuvent toujours acheter une carte. Mais malheureusement, les guichets sont pas toujours disponibles. C'est pour ça qu'on a un petit peu tout changé dans la tarification, et que l'idée, c'est que tous les franciliens se sentent partie prenante du projet régional, qu'on habite dans le rural, qu'on habite dans un quartier prioritaire de la ville. Eh bien, pour 1,99 € maintenant, on peut faire tous le tour de l'Île-de-France. Mais du coup, il y a moins de monde dans les gares. Et il y en a moins besoin aussi. Et donc, le sujet, c'est que faisons-nous de ces gares? Et c'est pour ça qu'on a lancé ce programme Petite Gare de demain. Déjà, une quinzaine de projets ont vu le jour dans toute l'Île-de-France. L'objectif, c'est que Gares et Connexions et la région, IDFM en l'occurrence, Île-de-France Mobilité, financent la rénovation de ces gares et leur mise à disposition des habitants. Parce que la gare, c'est en général très pratique. La gare, en général, c'est très central. La gare, en général, il y a des parkings. Donc c'est dommage de ne pas y mettre des activités. Alors le problème, c'est qu'évidemment, ces gares, elles ont l'âge de leurs artères. Elles ne sont pas accessibles handicap nécessairement. Faire des ascenseurs, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc on essaye de trouver des activités qui soient concevables dans un environnement qui n'est pas forcément 100% accessible. D'où l'association des avironneurs. Tous ces grands sportifs peuvent nous monter les quelques marches d'escalier. Et donc, voilà. Donc, on essaie de trouver des projets qui sont adaptés au territoire et à la gare. Et là, évidemment, cette maison des Berges de Seine, eh ben, quel plus bel endroit, Madame la maire, pour faire cette maison des Berges de Seine. C'est une très belle initiative de la commune. Et puis, quel meilleur endroit pour faire un lieu de sport santé que de le faire ici. Je pense que c'est un très très beau projet. Donc vous l'avez compris, la région a investi à travers IDFM 500 000 € dans ce projet, 300 000 € pour Gares et Connexions, et on va continuer. On a un deuxième appel à projet Petite Gare de demain qui est en route, avec des dizaines de projets qui ont été déposés et qui sont en train d'être expertisés. Et l'idée, c'est de mettre plein de choses dans les gares. Ça peut être un commerce, ça peut être un artisan, ça peut être une boutique éphémère, ça peut être une association. Et c'est de faire vivre ce cœur battant qui est la gare, qui permet, dans le rural, d'avoir un lieu qui est encore redonné aux habitants. Voilà, c'est ça le projet, c'est ça l'idée, on va continuer. En fait, les transports, c'est beaucoup plus que des transports. Les transports, c'est de la qualité de vie. Vous savez qu'on est en train de changer tous vos RERD. Ça arrive petit à petit, là vous en avez vu un neuf qui est passé, là, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient vigilants, mais celui qui est passé c'est un nouveau. Donc on est en train de refaire des nouveaux trains. D'ailleurs, hier on m'a posé la question de savoir pour la sécurité des femmes s'il fallait maintenant un wagon réservé aux femmes. Alors j'ai dit que moi je ne voulais pas d'une région où on séparait les hommes des femmes, c'est pas ma conception de la vie, mais j'ai surtout dit qu'il n'y avait plus de wagons maintenant dans les nouveaux trains. Tous les nouveaux RER que vous allez avoir sur le RERD, ils seront BOA. Et c'est évidemment très important pour la sécurité. Parce que ça veut dire que si vous êtes un peu toute seule dans votre partie du train, vous pouvez tout de suite vous rapprocher d'autres femmes qui seraient dans une partie du train. Le train, il est BOA, il n'y a plus de wagon. Voilà. Donc je le dis parce qu'on m'a posé cette question. Et je voulais dire que vraiment tous les nouveaux trains qu'on va vous mettre vous apporteront beaucoup plus de sécurité. Évidemment, ils sont vidéoprotégés et ils seront BOA et donc ils apporteront de la sécurité. Donc de la sécurité, des petits prix, une jolie gare. Voilà beaucoup de bonnes raisons pour vous faire aimer les transports. Et voici aussi beaucoup de bonnes raisons pour qu'on puisse discuter ensemble de la mobilité en ruralité. Parce qu'il n'y a pas que le RER en ruralité. Et c'est pour ça que j'en profite pour vous dire
que je suis en train de préparer un plan qui s'appelle Ruralité 2030, Île-de-France Ruralité 2030, et que dans ce plan, il y aura un premier pilier qui sera la mobilité. Et je vous invite tous le 5 décembre prochain à la région de France, Madame la maire, et Messieurs les maires, pour discuter des mobilités en ruralité. 5 décembre, rendez-vous à Saint-Ouen, parce que au-delà de tout ça, il y a évidemment la question des bus, il y a évidemment la question des transports à la demande, il y a la question de l'autopartage et du covoiturage, il y a la question des pistes cyclables, parce que le rural a le droit aussi à ces services de mobilité performants et adaptés. Voilà. Donc à très vite, et la région n'oublie pas la ruralité, la région n'oublie pas ces petites gares de demain. Bravo à tous d'avoir porté ce superbe projet dont nous sommes tous ici très fiers. Merci. Et merci, chers Coudrésiens, chères Coudrésiennes, et à très très bientôt. C'était la mère de prendre la parole, mais je vais meubler, faire un peu plus. Donc, moi, je suis Pierre Lavarche, je suis directeur exécutif des gares d'Île-de-France, donc à ce charge et la responsabilité de l'entretien et la maintenance de la rénovation des 400 gares de la région d'Île-de-France. Alors, je risque de répéter un peu ce qu'a très bien dit Madame la Présidente de région. Je pense que ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que ces gares qui ont été conçues pour la plupart il y a un siècle ou 150 ans, à une époque où le ferroviaire était très différent, en fait, ne sont plus tout à fait adaptés à l'usage qu'on a aujourd'hui réellement du ferroviaire. C'est qu'on achète beaucoup moins de billets au guichet. On attend beaucoup moins aussi parce qu'on a l'information en temps réel, très souvent du passage du train. Et puis on n'a plus besoin du logement du chef de gare au-dessus. Et donc ces gares qui sont hyper jolies, je pense qu'on est tous très attachés, qui font partie du patrimoine de nos villes, et du patrimoine du pays, au même titre que la mairie ou que d'autres bâtiments emblématiques. Ne sont plus en fait des gares qu'on concevrait aujourd'hui si on devait recréer une nouvelle gare ici. Elle ne ressemblerait certainement pas à ça. Néanmoins, évidemment, on est attaché à ce patrimoine-là et on travaille avec les élus et avec le soutien de la région et d'Île-de-France Mobilité pour leur redonner vie. Et donc c'est notamment dans le cadre de ce programme Gare de demain, financé par Île-de-France Mobilité, que nous avons pu remettre de la vie. Donc avec, mais je pense que Madame la maire le dira mieux que moi, un local qui est accessible à tous les Coudrésiens et aux touristes éventuellement de passage, plus un local à décision de l'association d'Aviron, mais qui exerce également d'autres activités, notamment de sport santé. J'ai appris beaucoup de choses. Merci pour ça. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, je suis le président de l'association, m'a fait me souvenir que quand j'étais gamin, j'avais voulu faire de l'aviron sur la Seine. Je fais partie de ces gens qui financent les clubs d'aviron en s'inscrivant au mois de septembre, en abandonnant au mois de décembre à cause du froid. Et si à l'époque il y avait eu une salle pour s'entraîner l'hiver, j'aurais peut-être passé l'hiver, mais à l'époque c'était pas le cas. Donc, voilà, donc je trouve ça vraiment très positif. On a pu tester le matériel, qui est tout neuf en plus. Donc bravo pour ça, et bravo pour le sport santé. Donc c'est une très grande fierté pour nous, pour la SNCF, de contribuer, y compris financièrement, Madame la Présidente de la Région le disait, 300 000 € par la SNCF, à redonner vie à ces gares et à redonner vie au territoire. Et Madame la maire, vous êtes parfaite. Vous aurez le pied au moment. Je peux vous transférer la parole. Merci beaucoup. Merci à Île-de-France Mobilité pour les financements, évidemment. Et donc on continue avec Île-de-France Mobilité et la région dans le cadre du programme Gare de demain 2 qui est en cours en ce moment. Michel Bisson, Pascal Bossard, vous voulez bien venir à côté de moi parce que ça commence, sinon je vais me sentir seule. Et c'est un projet qui vous concerne. Je vais vous éviter tout le protocole annonçant tous les noms des présents ou des présents mais qui sont repartis pour d'autres urgences. Je suis particulièrement ravie de vous accueillir aujourd'hui au Coudray-Monceau à l'occasion de la remise de la superbe clé que je me suis fait voler. Si. Non, je sais pas. La très belle clé de la gare du Coudray-Monceau par la SNCF. Je vous montre la clé. On voit que la gare n'est pas récente, mais qui est gravée. Merci beaucoup. Donc on la garde. Monsieur Bossard, vous en aurez besoin pour accéder à l'étage. Vous pouvez applaudir. Cette clé est remise par la SNCF lors du dévoilement de la plaque et Île-de-France Mobilité à la commune du Coudray-Monceau qui est enfin un petit peu chez elle.
on peut le dire. J'en suis d'autant plus honorée, et les Coudraysiennes et Coudraysiens ici présents avec moi, que cet acte symbolique est porteur d'un des plus beaux messages qui soit pour nos concitoyens. Travailler à relier fortement tous nos territoires, que ce soit par la voie ferrée ou que ce soit par la voie fluviale. Cette gare est située en effet en plein cœur du parc naturel urbain que j'ai nommé, mais Michel sourit, Grand Paris Seine. J'ai pas le droit de le dire encore, ce n'est pas encore voté, mais Grand Paris Seine, ce qui a relativement du sens, et représente bien à des titres un symbole donc. Elle est située, comme vous le voyez, au bord de Seine, au bord du fleuve qui nous relie tout et tout en quelque sorte et qui fait de l'Île-de-France une région à nul autre comparable. Et grâce à notre présidente Valérie Pécresse, où l'on peut admirer le plus beau bief du versant amont de la Seine, ce virage majestueux et qui magnifie la nature en toute saison, un plan d'eau où l'on peut pratiquer toutes sortes de sports nautiques et singulièrement l'un des plus mythiques et esthétiques, l'aviron. Alors quand je disais mythique et esthétique, je ne parlais pas de vous, monsieur Bossard. C'est pas mythique. Enfin, cette gare, si un petit peu au Coudray-Mousseau, vous êtes un petit peu mythique. Avec les actions menées pour y accueillir des promeneurs, alors évidemment vous y êtes tous les bienvenus, des cyclistes et toute personne en situation de handicap, représente à elle seule un autre moyen de relier les femmes et les hommes entre eux. Alors c'est pour ça que je suis particulièrement ravie de vous accueillir ici dans notre belle commune, l'un des écrans de ce parc naturel urbain, non loin du joyau historique du parc de la Belle, de l'escalier dit de la Belle Gabrielle, ouvrage du XVIe siècle, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis novembre, et qui est unique en France puisque le seul équivalent se trouve dans un petit village à côté de Florence. Non, je le répète pour le président de l'agglomération, au cas où il voudrait nous donner des sous pour aller encore plus loin. Il a dit oui. Non, je rigole. On peut l'applaudir. Merci, merci, cher Michel. Mon ami Michel Bisson, président de l'agglomération Grand Paris Sud, de m'avoir confié au sein de notre agglomération la vice-présidente de ce superbe parc naturel des Berges de Seine. Et aujourd'hui, on peut dire que ma vice-présidente prend tout son sens. Donc, merci à toi, on peut vraiment l'applaudir. Alors, vous l'aurez compris, l'environnement historique et bucolique de la gare du Coudray-Montceau est un des points forts pour l'avenir de ce bâtiment. Vous le savez, notre commune est desservie par deux gares. La gare du Coudray-Montceau, qui aura bientôt son panneau définitif, parce que ça reste une gare, il y a encore des trains, et celle du Plessis-Chenay, sur la ligne du RERD. Deux gares ferroviaires pour notre superbe commune, plus belle commune de France. Et cette gare, comme ça a été expliqué, j'ai peut-être pas tout entendu, mais j'imagine, a été mise en service hier, il n'y a pas très longtemps, puisque c'était en 1897 pour les plus anciens, qui étaient présents lors de l'ouverture de la gare, par la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Elle transporte aujourd'hui les voyageurs vers Juvisy, Corbeil-Essonnes pour rejoindre Paris et dessert Melun dans l'autre sens. Quant à la gare du Plessis-Chenay, elle a été ouverte en 1965. Là, je suis certaine que certains l'ont vue s'ouvrir, et il y en a qui disent oui, pour permettre l'accès au personnel de l'usine IBM installée au Coudray-Montceau. La gare s'appelait alors le Plessis-Chenay IBM. Alors cette usine, vous le savez tous, est devenue Altis Semiconducteur, puis aujourd'hui c'est le groupe X-Fab France, spécialiste de composants électroniques, qui est situé sur ce site. Et elle est pleinement, je le dis pour la SNCF, fréquentée par les salariés d'X-Fab, fleuron industriel de notre beau pays. Là, vous pouvez applaudir. Enfin, ça, c'est pour finir de le convaincre. Et va être rejoint bientôt par les salariés de NTT France, qui a choisi d'installer ses 3 premiers data centers français sur notre territoire.
Alors vous l'aurez compris, tout est lié, le transport, l'emploi et de ce fait l'évolution de notre patrimoine industriel en résulte. Autant de raisons, comme je l'ai dit, de relier nos territoires. Et je saisis l'occasion de remercier Madame Valérie Pécresse, de remercier de son action inlassable qu'elle mène à la tête de la région Île-de-France pour fédérer nos territoires d'Île-de-France, que je rebaptiserai bien à l'occasion Liens de France. Elle s'occupe des plus petits aux plus grosses villes et je pense que là, elle mérite plus que des applaudissements parce qu'une présidente qui vient dans le moindre village inaugurer, rencontrer la population, et aujourd'hui c'est pas de chance mais c'était très compliqué, mais elle est venue quand même, cet ancrage, elle a la région Île-de-France au cœur, chevillée au cœur, et ça franchement, on a beaucoup de chance d'avoir une présidente comme elle. Alors là, j'avais dit un tonnerre d'applaudissements. En fait, vous avez faim, c'est ça. On va revenir quelques instants à la gare du Coudray-Monceau, donc qui est installée effectivement au Berge-Seine, dans le secteur du Bas-Coudray, à une quarantaine de kilomètres de Paris, gare de Lyon. Cette gare a été mise en service lors de l'inauguration de la ligne reliant Corbeil à Melun et à Montrond. C'est devenu une halte pour les voyageurs de la SNCF et elle est aujourd'hui desservie par la ligne D du RER. Alors, nous sommes ici, vous l'aurez compris, devant l'ancien bâtiment voyageur qui n'est plus en service depuis plusieurs années. Et c'est grâce, je le rappelais tout à l'heure, au dispositif 1001 gares de la SNCF que ce bâtiment ancien retrouve une seconde jeunesse. L'objectif de ce dispositif est de valoriser le patrimoine et de garder notre patrimoine sur pied, ça nous évite de voir juste une voie ferrée, et de proposer des activités utiles au territoire. Alors ce projet est né il y a quelques années sous l'impulsion effectivement de notre président du club d'aviron qui était allé voir l'ancien maire que je remercie de sa présence aujourd'hui, François Gros, notre maire honoraire, qui a impulsé les démarches auprès de la SNCF pour faire naître ce territoire et ce projet a été signé lors de ma rencontre avec l'ancien président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, aujourd'hui ministre du Travail, durant le Salon des maires de France. En effet, en partenariat avec la SNCF et Île-de-France Mobilité, la municipalité a souhaité que ce bâtiment soit un nouveau lieu de connexion. Et quoi de plus emblématique qu'une gare et son quai pour accueillir nos visiteurs et promeneurs. Alors les amateurs de culture et de sport ou de balade ont accès à un point café et à un espace d'accueil dont le thème central est le patrimoine de la commune et l'offre touristique environnante. Alors Madame Cathy Couffin, qui est là, elle lève la main, agente communale et présente tous les après-midi du lundi au vendredi pour accueillir chaleureusement avec son joli petit accent du Sud. Elle dit oui. Les promeneurs, les randonneurs, les cyclistes et les flâneurs qui découvrent la beauté naturelle des berges de la Seine, chère au cœur de Michel Bisson. Donc venez-y nombreux, vous serez très bien accueillis. Comme vous allez pouvoir le voir pendant la visite, l'espace est optimisé. Il est un véritable relais d'information très apprécié, puisqu'il a déjà ouvert, par ses visiteurs. Même si on n'avait pas la clé, on a réussi à rentrer. D'autre part, nous prévoyons aussi l'aménagement d'un espace extérieur dans le petit jardin, agréable pour l'accueil et la détente. Mais ce n'est pas tout. Comme vous l'avez constaté, d'ailleurs il est à côté de moi et c'est pas pour rien, l'association Aviron du Coudray-Monceau, club renommé pour ses résultats et surtout pour sa célèbre course qui a lieu en janvier des culs gelés, a investi l'étage de ce bâtiment. En effet, la gare du Coudray-Monceau réhabilitée sert aussi de lieu de préparation physique pour cette discipline pour laquelle, des fois, l'entraînement en extérieur peut être compliqué, ou du moins on peut avoir un petit peu froid, et les nuits sont plus longues. Donc ça permettra à nos, comment on dit, à nos rameurs de pouvoir s'entraîner encore mieux pour gagner systématiquement, à partir de maintenant, la compétition des culs gelés. Mais effectivement,
Pascal Bossard le disait tout à l'heure, il y a aussi le sport santé sur ordonnance. Donc ce lieu-là va servir à aussi d'autres coudrésiens, à tout le monde, et on est en train de travailler là-dessus pour élargir l'offre et vous permettre aussi de faire du sport santé. Avec les infirmières du Coudray-Monceau. Donc ce lieu à l'étage est équipé de rameurs afin que tous les adhérents de cette association puissent en faire et plus. Et cher Pascal, je suis très émue et heureuse aujourd'hui, parce que Pascal est un homme qui vient souvent en mairie depuis des années, qu'on en soit là aujourd'hui, mais que cette salle d'entraînement, et on l'a déjà fait, donc vous êtes au courant, porte désormais le nom de votre défunte épouse, Pascaline. Pascaline Bossard était arbitre à la Ligue d'Île-de-France d'aviron. Pendant de nombreuses années, était bien entendu une fidèle licenciée au club du Coudray-Monceau. Alors merci Pascal pour votre investissement au sein du club, mais aussi pour la mise en place de ce programme intitulé Aviron Sport Santé. Je pense qu'on peut vraiment l'applaudir et il est très ému. Car Aviron Sport Santé, comme je l'ai dit juste avant, permet aux personnes atteintes d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique de pratiquer un sport sur ordonnance pour revenir vers la santé. Et l'aviron, on le sait, c'est un sport complet physiquement. Il offre également une déconnexion totale lorsqu'on est sur la scène et que l'on découvre le cadre privilégié de ces berges. Alors je le dis parce qu'on me l'a dit. Parce que je ne vais pas mentir, mon initiation est prévue dans les jours prochains. Je me suis engagée. Monsieur Bossard vous enverra sans photographe. La dynamique de ces diverses activités développera l'attractivité locale tout en pérennisant le patrimoine de la SNCF. Donc aujourd'hui, longtemps inutilisée, cette gare retrouve la direction d'un bel avenir tout tracé. Nous l'appellerons désormais la gare Maison des Berges de Seine. Alors merci à toutes et à tous, au personnel de la SNCF, à tous les gens qui se sont investis et qui ont œuvré pour que ce projet et cette étroite collaboration entre la SNCF, Île-de-France Mobilité et la ville du Coudray-Monceau porte ses fruits aujourd'hui. Merci à tous. On peut également les applaudir parce que sans les personnes qui portent les dossiers, on n'arrive jamais à rien. Et je terminerai en vous disant, comme dit le poète, en suivant le fleuve, on parvient à la mer. Il faudra désormais dire ici, en suivant le fleuve, on parvient à la gare. Merci à toutes et à tous. Et je vais vous inviter à partager le verre de l'amitié et évidemment à venir découvrir l'intérieur de la gare et visiter. Madame Couffin se fera un plaisir de vous montrer ce beau lieu rénové. Bonne journée à toutes et à tous et merci beaucoup.